On va, on va commencer avec la description du personnage qui est dans l'illustration à la page 128. Cet homme a des cheveux, un nez, Please. un visage, des yeux, une moustache et des doigts. Comment sont les cheveux de cet homme? Il a des cheveux Please en arrière. lissés en arrière. Il a un nez allongé, un visage long, des yeux bruns et jetés des étincelles, une moustache recourbée et il a des doigts écartés. Donc, les cheveux, regardez bien les enfants, les cheveux de cet homme sont noirs et lissés en arrière et on peut ajouter l'adjectif court. Donc, on peut dire noir, court et lissé en arrière. Le nez de cet homme est allongé, c'est-à-dire très long. Il a un visage tout long. Ses yeux, regardez bien ses yeux sont grands, bruns, c'est-à-dire, ou bien si vous voulez, on peut dire que ses yeux sont noirs, et jeter des étincelles, c'est-à-dire que ses yeux brillent. Ses yeux brillent toujours. Jeter des étincelles, c'est un verbe pour dire briller. Sa moustache, il a une moustache recourbée et il a des doigts écartés. Si vous avez vu les enfants, il a un regard perçant, très vif. Et il est en train ou bien de regarder quelqu'un, ou bien il regarde quelque chose. Regardez ses yeux. Donc, il regarde quelqu'un ou bien quelque chose. Derrière lui, il a ou bien comme une armoire, il y a une armoire, ou bien comme un placard. Et si on va parler de ses habits, cet homme-là porte de jolis habits à la mode. Par exemple, il a mis ici un nœud papillon. Ça, c'est le nœud papillon de couleur noire. Et il porte une chaîne, c'est-à-dire comme un collier, avec un médaillon en or, c'est-à-dire une médaille, il porte une médaille. Et il met sur ses épaules une cape toute noire. Donc, cet homme-là a des cheveux courts, lissés en arrière et noirs. Il a un nez allongé. Il a un visage long. Il a des yeux bruns et jetés des étincelles. Ses yeux jetés des étincelles. Il a une moustache recourbée et ses doigts sont écartés. Alors, le titre du texte, c'est le dernier des vampires. Que veut dire vampire? Vampire, c'est comme un fantôme qui voit le sang. Et le sang, c'est-à-dire il voit le sang, ou bien des humains, ou bien des animaux. Bien sûr que le vampire est un personnage imaginaire qui n'existe pas dans la vie humaine. On trouve des vampires soit dans les films, soit dans les histoires. Donc, dans ce texte, on va parler du dernier des vampires, c'est-à-dire le dernier vampire. Durant les vacances, la famille d'Edgar plante sa tente au pied d'un étrange château. Edgar va rapidement faire la rencontre d'un homme étrange, le comte Alvin. Regardez, ça c'est un château et ça c'est une tente. Donc, ça c'est le château et ça c'est une tente. Durant les vacances, quand je dis durant les vacances, c'est-à-dire on a précisé le temps. Le temps, c'est-à-dire quand se passe l'action, l'action se passe durant les vacances, c'est-à-dire pendant les vacances. Qui sont les personnages? Les personnages sont la famille d'Edgar. Donc, il y avait un garçon qui s'appelle Edgar. Avec sa famille, durant les vacances, ils sont partis pour passer les vacances. Ils ont cherché avec eux une tente et ils ont planté cette tente, c'est-à-dire ils ont construit cette tente, ils ont fait cette tente au pied d'un étrange château. Château, c'est-à-dire un palais. Étrange, c'est-à-dire bizarre, bizarre.
Voilà le château et voilà la tente. Edgar va rapidement faire la rencontre d'un homme étrange. Edgar, c'est-à-dire le petit garçon, il va au château où vit un homme qui s'appelle le comte Alucard. Et ce comte-là était un homme étrange. Et on a dit étrange, c'est-à-dire bizarre. Donc l'homme était bizarre, l'homme qui vit dans ce château. Donc, maintenant, on va commencer les enfants avec la lecture du texte. Donc, tout d'abord, on a lu le petit chapeau. Le petit chapeau, c'est comme une introduction pour le texte. Mais le chapeau n'est pas une partie du texte. C'est un élément hors du texte. Maintenant, je commence avec le texte de lecture. L'homme était grand et mince. Son visage long avait quelque chose d'infiniment triste. Ses cheveux sombres étaient lissés en arrière sur son crâne. Ses cheveux bruns jetaient des étincelles. Donc, on parle dans ce petit paragraphe de l'homme, mais on n'a pas dit qu'il s'appelle le comte Alucard. On a dit que c'était un homme. Et cet homme était grand. Grand, c'est-à-dire qu'il a une grande taille. Il n'était pas petit. Il n'était pas petit, excusez-moi. Il était grand et mince, c'est-à-dire il n'était pas gros, il était maigre. Son visage long, il avait un visage long, avec quelque chose d'infiniment triste, c'est-à-dire il nous paraît triste. Ses cheveux sombres, c'est-à-dire ici comme noirs, étaient lissés en arrière sur son crâne, c'est-à-dire comme on a expliqué dans la lecture de l'image. Ses yeux bruns jetaient des étincelles, c'est-à-dire que ses yeux brillent toujours. Dans le deuxième paragraphe, on va parler de ses habits. Donc, dans le premier paragraphe, on a parlé de ses cheveux, on a parlé de son visage, on a parlé de ses yeux. Maintenant, on va parler de ses habits. Il était vêtu. Que veut dire il était vêtu? C'est-à-dire il porte. Mais il porte quoi? Regardez. Il était vêtu d'un habit noir sur une chemise blanche, amidonnée avec un nœud papillon, une chaîne pendait à son cou, ornée d'un médaillon d'or, une cape noire doublée de rouge reposait sur ses épaules. Donc, l'homme était vêtu, c'est-à-dire il porte. Qu'est-ce qu'il porte? Un habit noir avec une chemise blanche amidonnée avec un nœud papillon, c'est-à-dire il porte un nœud papillon. Et il a une chaîne, c'est-à-dire un collier. On a dit c'est quoi une chaîne, c'est-à-dire comme un collier. Orné, que veut dire orné, c'est-à-dire décoré avec un médaillon d'or et une cape noire doublée de rouge reposée sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il a mis sur ses épaules une cape noire. Voilà, ça c'est une cape noire doublée de rouge. Donc ici, dehors, il est noir. À l'intérieur, il est tout rouge. Il n'y avait pas de doute possible. Je sais qui vous êtes, déclara Edgar en s'interdisant de chevaucher. Ici, qui a parlé? C'est Edgar qui a parlé. Il y a tiré, donc c'est-à-dire comme il y a un dialogue. Je sais qui vous êtes. Il a dit à cet homme que moi, je sais qui vous êtes. En s'interdisant de chevaucher, c'est-à-dire sans trembler. Maintenant, on va faire les synonymes et les antonymes. On va donner les antonymes de quelques mots. Quand je dis antonyme, c'est-à-dire les contraires. Quel est le contraire de grand? C'est petit. Petit. Le contraire de mince, gros. Contraire de triste, content. Et le contraire de lycée, c'est brisé. Maintenant, on va donner le sens de quelques mots, c'est-à-dire les synonymes. On a les cheveux sombres, c'est-à-dire cheveux noirs.
On a pondé, c'est-à-dire accroché. Quel est le contraire de orner? C'est décorer. Et on a le dernier mot, chevroter, c'est-à-dire parler d'une voix tremblante. Maintenant, les enfants, on va faire les questions de compréhension tout autour de ce texte pour voir si vous avez bien compris ou non l'explication du texte. Je veux commencer tout d'abord avec numéro 1. Numéro 1, on va cocher la bonne réponse, vous l'avez bien. Tout d'abord, on a ce texte est extrait d'un journal, d'un livre d'histoire ou bien d'un magazine. Quand on a expliqué en classe, quand on a parlé des éléments du paradigme du texte, on a dit que ce texte est tiré d'un livre d'histoire. L'auteur s'appelle Willis Wall. Willis Wall est un auteur anglais. Il écrit des histoires pour les petits-enfants en anglais, mais on a traduit ce livre en français. Donc, ce texte est tiré d'un livre d'histoire, Le Dernier des Vampires. C'est une histoire. Et B, le vampire est un animal, un extraterrestre ou bien un fantôme qui suce le sang des vivants. Bien sûr, le fantôme est un fantôme qui suce le sang des vivants. Que veut dire sucer le sang des vivants? C'est-à-dire qu'il boit le sang des animaux ou bien des humains. Voilà, ça c'est numéro 1.